Chantons-lui la gloire, il en est digne. En tant que c'est racheté, il nous a mis dans les conditions pour que nous puissions lui rendre la gloire qui lui revient. Que son nom soit loué. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse richement. Et qu'il soit attentif pour chacun à ses problèmes. Parce que lui, il a la capacité de résoudre tous les problèmes. Bien, nous saluons ce matin Maman Godet, parfois il nous suit sur YouTube du Congo. Que le Seigneur la bénisse. Salutations. Et puis à Sœur Nicole qui vous salue également au nom de Jésus-Christ. Elle est en Belgique depuis hier matin, mais elle ne pouvait pas venir ce matin. Elle est à Framery, chez Yannick. C'est pas Elijah. Tu ne m'as rien dit. Bien. Rien dit non plus. Bien. Bon, elle m'a envoyé un message que j'ai vu à 2 heures du matin. J'ai répondu. Alors, il vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer la réunion d'aujourd'hui. L'adoration a eu lieu. Ne négligez jamais ce moment-là. Les prières ont été adressées. Maintenant, la louange a été apportée. Et maintenant, nous allons écouter quelque chose de la parole de Dieu. Nous nous efforçons de rester toujours dans les Écritures. Et nous demandons la grâce de Dieu pour chaque fois mettre chaque chose à sa place. Ça va? Je cherche. Nous allons prier. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de nous avoir encore réunis en ce jour. C'est un jour que tu as fait. C'est un jour où nous pouvons encore nous tourner vers toi, où tu es disposé à nous écouter de manière favorable. Tu nous as appris comment te parler. Tu nous as appris comment te prier. Et aide-nous, Seigneur, dans notre marche, en augmentant notre foi à chacun, pour que nous puissions ainsi obtenir tout ce dont nous avons besoin selon tes promesses. Augmente-nous la foi. Si elle fait défaut. Et nous te remercions de ce que tu nous as donné, ce privilège de pouvoir nous mettre dans ta présence. Nous savons que lorsque Adam et Ève sont tombés, tu les as chassés loin de ta face. Aujourd'hui, tu es à nouveau disposé de nous accueillir de nouveau, de nous mettre encore avec toi en communion
que nous puissions te parler et que toi, tu puisses nous parler. Rends nos oreilles attentives à ce que tu vas dire. Rends nos cœurs obéissants. Et nous avons pleinement confiance en tes projets, sachant que tes projets en ce qui nous concerne sont des projets de bonheur et non de malheur. Parfois, cela nous échappe, mais lorsque les choses s'accomplissent, nous pouvons dire que, comme David le disait, ta sentence a été juste. Et toi qui as fait de nos cœurs des cœurs droits, nous approuvons ce que tu as dit. Nous te demandons pardon pour là où nous avons manifesté un désaccord avec toi, là où nous avons contesté, comme au temps de Noé. Tu as dit que ton esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Et merci de nous changer. Merci pour ce changement que tu as opéré en nous, ce cœur nouveau, cet esprit nouveau et ce Saint-Esprit que tu répands parmi tes enfants. Nous nous attendons à toi. Te remercions pour les bien-aimés qui nous saluent. Nous te remercions pour ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont malades. Nous pensons à eux et chaque jour que nous aurons l'occasion, à chaque fois que nous en avons l'occasion, que ce soit en ce lieu ou chez nous, nous pensons toujours à eux dans nos prières. Que les promesses, que l'acquisition des bénédictions à Golgotha, que toutes ces bénédictions que tu as acquises à Golgotha, qu'elles se manifestent. Parce que c'est vrai, c'était des bénédictions vraiment nécessaires. Parce que nous avons des malades au milieu de nous. Nous avons des infirmes. Nous avons des gens qui sont en souffrance. Nous avons des gens dans la douleur. Mais tout cela a été rencontré à la croix. Que tu donnes à chacun selon ce qu'il a besoin. Nous ne te demandons pas de satisfaire tous nos désirs, mais nous te demandons de venir satisfaire nos besoins. Nos besoins pour que notre marche puisse s'effectuer sans entrave. Pour que notre marche puisse se faire dans la joie, parfois au milieu des souffrances, parfois au milieu de la privation, mais que la joie du ciel ne nous soit pas enlevée, cette joie du salut. Inspire ta parole alors qu'elle va être apportée, au nom merveilleux de ton Fils, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, le sujet de notre adoration ce jour. Nous t'avons adressé notre prière. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin dans Matthieu chapitre 24. Premier jusqu'au 3e verset, puis nous allons verset 11. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question.
dis-nous, première question, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Deuxième question, et quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Verset 11. Il va commencer à répondre à partir du verset 4. Nous sautons. Nous arrivons au verset 11. Parmi les signes de son avènement, plusieurs faux prophètes. Un prophète est un roi. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. S'il est question de persévérance, cela signifie y arriver, passer par là, pendant ce temps où l'iniquité se sera accrue, ce n'est pas une chose facile. Il faut se battre, il faut persévérer, il ne faut pas se décourager. Et la semaine dernière, nous avons vu cela, dimanche passé, qu'un des signes que Dieu est sur le point d'accomplir une grande promesse. Nous sommes, comme dit le frère, à la jonction des temps. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, lorsqu'il est allé en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient en esclavage, c'était arrivé quand l'iniquité des Amoréens était arrivée à son comble. Ici, avant de venir, nous voyons qu'un des signes pour annoncer sa venue, c'est l'accroissement de l'iniquité. Notez que par le futur, l'iniquité se sera accrue. Ça va? C'est après la croix. La croix n'a pas changé l'iniquité en quelque chose de banal. Une iniquité, ça reste une iniquité. Et on n'a pas encore parlé puisqu'il n'y a pas que l'iniquité qui sera accrue, mais l'amour du plus grand nombre sera refroidi. On n'a pas encore vu cela, mais sachez que le refroidissement de l'amour du plus grand nombre sera aussi un signe que Jésus-Christ, que son avènement est sur le point de s'accomplir. L'iniquité, dont nous avons parlé dimanche passé, c'est ce qu'on dit, en lingala c'est mieux dit, l'isumunanko. Le péché fait exprès. Vous savez que c'est mal. Et vous le faites quand même. Comme les frères ont chanté ici, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pas besoin d'être croyant pour cela, pour savoir que c'est mal. Il y a des choses que même un incrédule sait que c'est mal. On dit amen à ça. Et parce que c'est mal, ils le font en cachette. Tout le monde sait dans la société qu'on n'a pas à aller voir chez le voisin si son épouse est plus belle que la vôtre. Ce sont des choses que dans une société normale, on le sait. Pas besoin d'être croyant pour cela. Dieu a mis ça
dans le cœur des gens. Nous venons avec cela. Même dans le plus profond des villages où la parole n'est jamais arrivée, ils le savent. Dans Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ça va? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Amen. Donc ce n'est pas une excuse que vous ne connaissiez pas la loi. Et c'est au futur, hein? Périront aussi sans la loi. Que vous soyez de ce côté-ci de la croix ou de l'autre côté. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Même si vous n'avez jamais entendu un sermon, mais vous pratiquez ce qui est bien, selon ce que Dieu a mis dans votre cœur, eh bien, tout va bien. Mais si vous commencez à violer cela, vous êtes dans le rang des iniques. Et il continue. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Frère François, nous sommes au temps de la grâce, la loi c'est fini. J'aimerais bien voir où c'est écrit. Jésus dit, Dieu dit, dans Ézéchiel, il dit qu'il changera nos cœurs, il changera notre esprit, il répandra son Esprit Saint et il s'arrangera pour que nous accomplissions la loi, pour que nous l'observions. Ça veut dire que nous étions incapables du temps que nous appelons la loi, 5 premiers livres de la Bible, mais vous savez, les Juifs disent que la loi, c'est toute la Bible. Bon. Ce temps-là, avec le cœur que nous avions, avec l'esprit que nous avions, il nous était impossible d'obéir à la loi. Et nous l'avons dit dimanche passé, Dieu ne va pas changer la loi. David dit dans le psaume 119 que la loi de Dieu est parfaite. Alors si elle est parfaite, ça ne sert à rien de la changer. Ce qui devait être changé, c'était nous. Et c'est nous qui sommes changés. C'est pour cela qu'il y a une nouvelle naissance. Nous devenons de nouvelles créatures. Et en tant que quelqu'un de né de nouveau, nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous avons désormais une naissance qui nous rend obéissants à la parole de Dieu. Autrefois, de la naissance que nous avions de nos parents, nous étions des fils de la rébellion, comme dit l'apôtre dans Éphésiens 2. Alors, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. La conscience, c'est un sens de l'esprit. Ça va? Parmi les sens de l'esprit, vous avez la raison, la mémoire, les pensées, n'est-ce pas? La conscience. Il y en a 5. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Quand
votre conscience vous condamne, c'est votre esprit qui est sollicité. Ça va? Vous pouvez faire vos cercles concentriques. Le problème n'est pas là. Le frère a voulu schématiser cela. Mais lorsque quelque chose se présente sous vos yeux, ce n'est pas votre conscience qui va voir la chose, ce sont vos yeux. Ça, c'est le corps extérieur. C'est le sens du corps extérieur. L'âme, elle est sensible à la parole de Dieu. Soit elle y croit, soit elle n'y croit pas. Et comme le péché, c'est l'incrédulité, n'est-ce pas? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. OK? C'est ce que dit la Bible. Même après la croix, donc, une iniquité reste une iniquité. Je n'ai pas encore terminé de lire. Verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, l'évangile de Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Cette parole est adressée à des croyants, pas aux païens de Rome. Non. Épître aux Romains, chapitre 1er. Si nous allons au chapitre 1er, verset 7. D'abord, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Alors il écrit, à tous ceux qui, verset 7, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. C'est à ceux-là qu'il écrit. Appelés saints par vocation, par l'appel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi, ça va? Ce ne sont pas des païens, ce sont des croyants, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse de vous mention, de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Paul voulait absolument aller là-bas. Il voulait partager quelques bonnes choses avec eux, afin de leur communiquer, comme il dit, quelques dons spirituels pour qu'ils soient affermis. Et Paul leur a écrit, leur foi est renommée dans le monde entier. La réputation de ceux qui sont appelés de Dieu est importante. Amen. On dit toujours fièrement, je suis dans l'assemblée du message, dans l'assemblée du message. Cette assemblée du message doit avoir une bonne réputation. Il ne faut pas qu'en étant dans le message, nous facilitions une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Les gens vont fuir plutôt que de s'y approcher. Et c'est malheureusement ce qui est souvent arrivé. Beaucoup ont fui le message juste pour des choses qui n'en sont pas, à cause des ajoutes ou de ce qu'on a enlevé par les gens. Maintenant, comme nous le disions encore dimanche passé, une abomination dans l'Ancien Testament reste une abomination dans le Nouveau Testament. Ça ne change pas. Ça va? Dieu est intervenu en Égypte. Nous l'avons dit.
quand l'iniquité des Amoréens était à son comble. Et si vous regardez dans Lévitique 19, je crois, ou 18, on est deux, les Amoréens en question et les Égyptiens étaient coupables des mêmes choses. Je vais vous le montrer. Lévitique. On va lire comme ça. C'est Lévitique 18. Et Dieu a chassé les Amoréens de Canaan à cause de leurs iniquités. Ça veut dire que les Amoréens étaient censés savoir que ces choses-là que Dieu décrit ici, que ces choses-là étaient mauvaises. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. » Dites amen à ça. Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Alors, lisez la suite et vous verrez ce que les Amoréens et les Égyptiens faisaient. Celui que la Bible appelle le méchant est un inique. C'est quelqu'un qui sait ce qui est bon, qui sait ce que la parole de Dieu dit, mais il ne suit jamais. Il fait autre chose. C'est le méchant. Mais il a la parole de Dieu dans la bouche. Vous pouvez voir cela dans Psaume 50, verset 16, la suite, où Dieu parle au méchant. Dieu lui reproche ce qu'il fait. C'est ce dont nous avons parlé dimanche passé. Aujourd'hui, donc dimanche passé, c'était l'accroissement de l'iniquité. L'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours, nous allons rester dans ce thème-là. Nous allons lire dans Luc, chapitre 13. Toujours, nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, tous les signes qui annoncent sa venue nous intéressent. Ça vous intéresse? Luc 13, 26. On peut commencer au verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». C'est quoi ça? C'est l'enlèvement. On va y arriver. Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, à la rue de Firlan. Et tu es venu nous enseigner à la rue de Firlan. Et tu as enseigné dans nos rues. » Ça signifie quoi? Qu'ils ont eu un très bon enseignement. Qui a enseigné? Le Seigneur. Et tu as enseigné dans nos rues. Il ne pouvait pas avoir meilleur enseignement que celui-là. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Et pourtant, je suis certain, ça c'est moi qui le dis, quand le Seigneur les enseignait, il criait Amen. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Amen. Ce sera le sujet ce matin. Les ouvriers d'iniquité. Ils sont concernés. Concernés
par l'avènement du Seigneur. Ça va? Qui sont-ils? Ces ouvriers d'iniquité. Dites, ce sont les pasteurs, les prédicateurs. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, eux-mêmes se présentent, ce sont ceux qui ont mangé et bu devant le Seigneur. C'est-à-dire en présence du Seigneur. Ce n'est pas fini. Ce sont ceux que le Seigneur a enseignés dans leur rue. Pas ailleurs, dans leur rue. C'est toujours pas fini. Enfin, oui, le Seigneur les a enseignés. Ils étaient donc très bien enseignés. Et le problème, c'est que malgré d'avoir été en présence du Seigneur, malgré d'avoir été en communion avec le Seigneur, quasiment, ayant mangé et bu dans sa présence, eh bien, malgré cela, le jour de l'enlèvement, ils sont surpris, ils y vont et ils vont trouver la porte fermée. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ils se trouveront dehors, les ouvriers d'iniquité. Dehors, ce n'est pas dit en enfer, mais dehors. Verset 22, toujours Luc 13, on va lire. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ce quelqu'un, il y a une chose qui l'intéresse, c'est le salut. C'est pourquoi il vient trouver le Seigneur et lui pose la question, mais la manière dont tu prêches là, la parole que tu prêches, est-ce qu'il n'y aura que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. Il répond, hein? La Bible a la réponse à ces questions. Si c'est une question biblique, la réponse doit être biblique. Et le Seigneur va les exhorter. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On va y arriver. Mais d'abord, cette porte qui est fermée. C'est, disons le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Entrer où? On va le voir. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous êtes dehors, c'est où? On va le voir. Vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » La question que l'on peut se poser, de quelle porte s'agit-il? Réponse, Matthieu 25. On va lire toute la parabole. Verset 1er, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ça va? Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. La lampe, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça va? Et 2 Pierre, chapitre 1er, nous dit, vous faites bien de faire attention à la parole prophétique
qui brille comme une lampe. Maintenant, comme on le dit toujours, une lampe éteinte dans l'obscurité, autant qu'elle soit lampe, elle ne vous est d'aucune utilité. Pour qu'elle vous soit utile, il faut l'allumer. Qu'est-ce qui éclaire une pièce? Psaume 119. La révélation de ta parole éclaire. C'est ça qui allume la lumière. Et comme le frère l'a prêché, il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Le salut est individuel. N'attendez pas que votre voisin ou que votre voisine ou votre époux, votre épouse fasse la réserve d'huile pour vous. Chacun doit faire sa réserve d'huile. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, avec l'époux, dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ah, il s'agit de la porte de la salle des noces. Retentiront les alléluia. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, elles étaient vierges, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Ce qui dit ici, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, il a déjà dit dans Matthieu 24, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ça va? Alors, ne vous hasardez pas à faire des calculs. Cette nuit, quand je me suis levé, j'ai vu que des messages sont arrivés. C'est là que j'ai lu le message de la sœur. J'ai aussi vu un titre d'un article qui est dit, j'ai d'ailleurs envoyé l'article en question à mon frère Jean Gérard, avec qui nous partageons beaucoup de choses, où il est écrit ceci, que un prophète avait fait en son temps, au XVIe siècle, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Saint Malachie, comme on l'appelle, les catholiques l'appellent, avait fait, on en a déjà parlé il y a longtemps, une prophétie. Mais en fait, lui, il avait donné la date, le livre que j'ai, le dernier pape, la date n'était pas donnée. Mais dans l'article, on donne une date. Il semblerait que pour eux, pour le Saint Malachie en question, l'année, c'est 2027. Alors évidemment que les incroyants commencent à trembler. Ouais. Quand nous prêchons la venue du Seigneur, qu'elle est proche, lorsqu'un journaliste arrive à le savoir, ça va passer à la radio ou à la télévision, où il dira, il y a une secte à Forêt, n'est-ce pas, où ils font peur aux gens, disant que Jésus-Christ arrive bientôt. Mais
Si on ne vous le dit pas, vous allez dire qu'on ne vous a rien dit. Oh, mais on vous le dit pour que vous vous apprêtiez. Et nous remarquons que la porte est fermée au moment où l'époux est arrivé. Ça veut dire qu'avant que l'époux ne vienne, la porte était ouverte. Nous comprenons? Alors, je dis que c'est en 2027, eh ben, on verra bien. Si c'est 2027, je râle un peu parce que ça fait encore 2 ans de facture, n'est-ce pas? Nous sommes qu'en 2025. Ça fait 2 ans de facture, 2 ans d'huissier, 2 ans de problèmes. Je disais à mon fiston là-bas hier, je disais, je suis fatigué. Peut-être parce que je vieillis. Quand il est d'accord, lui. Peut-être parce que je vieillis, je ne sais pas. Mais parfois, ce zèle qu'on avait pour travailler, pour faire ce travail, il arrive que le zèle n'y est pas. Et je commence un peu à regarder en haut, Seigneur, viens vite. Je ne tiens plus. En réalité, en lisant les évangiles, nous voyons qu'il y a 2 portes. Il y a une porte étroite et il y a une porte large. Il y a aussi 2 chemins. Un chemin qui mène vers la porte étroite et un chemin qui mène vers la porte large. Matthieu 7. Question de salut. Il y a une règle d'or, dit Scofield. La règle d'or, c'est le verset 12 de Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13, c'est ce que je voulais lire. Entrez par la porte étroite. C'est une exhortation du Seigneur. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc, là où la porte est large, le chemin qui mène vers cette porte-là, enfin, qui mène à la perdition, ce chemin est spacieux. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est engageant. Large autoroute et on fonce dedans. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie se resserre, il devient de plus en plus étroit. Et s'il devient de plus en plus étroit, vous frottez les épines qui sont à côté. Si ce sont des murs, vous vous frottez au mur, vous cognez au mur. Vous devez parfois même vous écorcher. Mais le chemin est étroit. Et le Seigneur nous exhorte à entrer par la porte étroite. Et ce chemin qui est resté, qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. C'est pourquoi la question est posée dans Luc 13. Est-ce qu'il y en a peu seulement qui sont sauvés? Et dans Luc 13, il dit même, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite.
Luc 13, on revient là. C'est le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il faut donc s'efforcer. Cela signifie que ceux qui ont pris ce chemin étroit et resserré ont dû accepter de passer par des épreuves, ont dû accepter de prendre des chemins épineux. Enfin, il y avait des épines. Nous chantons ici vaillamment, même s'il y a des chemins, n'est-ce pas, qui a des épines, je choisis le chemin de Jésus. Le chanter, c'est bien. Mais le chemin de Jésus n'est pas un chemin facile. Donc, vous êtes passé par des épreuves, par des tribulations. Et le Seigneur nous a prévenus. Jean 16. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, que nous ne soyons pas agités. Nous l'avons vu vendredi. Que nous soyons tranquilles. Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Mais malgré ces tribulations, soyez en paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Dieu agit avec des courageux, par des courageux, pas des peureux. Les peureux, Dieu les renvoie chez eux. Que ceux qui sont craintifs et peureux, qu'ils rentrent chez eux. Je vois mon frère Gédéon qui regarde. Ils étaient combien, frères, à partir? Tu sais plus? 22. 22 000 sur 32 000 personnes. Craintifs et peureux. Il faut avoir du courage. À 10 000 et encore, Dieu va dire, les 10 000 sont toujours encore nombreux. Il faut que tu élagues ça. C'est dans Juge 7. Alors, Dieu donne le tuyau à Gédéon et lui dit, ceux que tu verras boire l'eau d'une certaine manière, ceux-là, tu les prendras, les autres. Tu les renvoies chez eux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez lire dans Juge chapitre 7. Je prends, et il en est resté 300. 300 combattants pour aller se battre contre des dizaines de milliers d'ennemis. Pour cela, il faut être courageux. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Maintenant, vous avez donc dû vaincre des difficultés. Efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Revenons à Matthieu 7. Immédiatement après avoir parlé de la porte étroite,
Il dit, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Comment distinguer les bons et les vrais et les faux prophètes? Parce que l'esprit qui conduit, Frère Branham dit, c'est le même Saint-Esprit. Il pleut sur les justes et sur les méchants. Ça veut dire que quand l'agriculteur prie pour que Dieu fasse pleuvoir afin d'arroser son champ, la mauvaise herbe qui a poussé à côté des légumes qu'il a plantés, la mauvaise herbe va aussi bénéficier de la pluie qui était destinée aux légumes, à la bonne plante. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend, le méchant qui connaît la parole et le bon qui la met en pratique reçoivent tous l'influence du même Saint-Esprit. C'est pourquoi il devient compliqué de savoir si c'est le bon esprit ou pas. Et nous devons tous être vigilants. Regardons très bien ce qui nous anime, ce qu'il veut nous faire faire. S'il veut nous faire faire quelque chose en dehors de la parole de Dieu, laissez ça. Mais si vous conduisez dans la ligne de la parole, continuez, allez de l'avant. Alors, c'est difficile de le reconnaître parce qu'ils ont des habits en vêtements de brebis. Pour vous, vous avez devant vous une brebis. Mais en fait, là-dedans, vous ne voyez pas. Ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et en cet âge de Laodicée, ce dernier âge où la science a tellement bien évolué, la science est capable de vous donner des fruits qui n'existaient quasiment pas il y a quelques années, par des croisements. De très beaux fruits, mais les fruits en question n'ont pas la saveur du fruit véritable. Ce n'est pas un fruit, c'est une racine qui a grossi, la carotte. Mais au Deleuze, là près de chez moi, il arrive qu'ils vendent des carottes qui n'ont pas la forme habituelle qu'on connaît de carottes. Ce sont des carottes un peu sauvages, mais des primitives. Ce ne sont pas des fruits de croisement, ce ne sont pas des croisements. Ces carottes-là, elles sont moches à la vue, mais pour ceux qui aiment les carottes, c'est un délice. Donc, la forme ne suffit pas. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, je donne souvent l'exemple de la mangue. Vous voyez une belle mangue, vous la mangez, ça n'a pas le même goût que la mangue moche qui est tombée là-bas quelque part à Kinshasa, que vous aviez ramassée. Elle n'avait peut-être pas la bonne forme, mais ça, c'est une mangue. Yes. Les clémentines, c'est un croisement entre la mandarine
et l'orange. Les clémentines semblent être plus belles que les mandarines. Mais la mandarine, la vraie mandarine originelle, c'est un délice. Et c'est valable pour tous les légumes. Les tomates, tout ce que vous voulez, et les fruits. Alors, le fruit, le bon fruit, c'est amour, joie, fidélité. N'est-ce pas? Toutes ces choses, jusqu'à la fin, vous avez la foi, la bienveillance et tout cela. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les faux prophètes. Le Seigneur nous met déjà en garde contre les faux prophètes dans Matthieu 24, au verset 11, n'est-ce pas? Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est un temps où il y a plein de prophètes. Et ils aiment prophétiser ce qu'ils veulent. Continuez à prophétiser si vous voulez. Mais prophétisez ce que Dieu vous demande de prophétiser. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est un signe de l'avènement du Seigneur, qui annonce l'avènement du Seigneur. Qui commence à avoir beaucoup de faux prophètes, c'est un signe. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mon grand frère là-bas derrière m'a envoyé une vidéo où une assemblée pleine à craquer. Ce sont des centaines et des centaines, si pas des milliers, où le monsieur était là, au lieu de prêcher l'évangile, il était là à vouloir faire remplir son bac d'argent. Et il disait, 10 $, vous allez, je ne sais pas ce qu'ils allaient avoir, 20 $. Allez chez ceux qui en vendent. Voilà les gens qui vendent le salut. Quand vous allez là-bas, finalement, vous ne faites pas votre réserve d'huile. Alors moi, j'ai juste écrit au grand frère, je dis, et il y a des gens qui croient ça, qui le font. C'est la séduction. C'est la puissance de la séduction. Dans Matthieu 7, que nous avons lu, avec les 2 portes et les 2 chemins, au verset 15, il est aussi question, donc, des faux prophètes. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est aussi question des faux prophètes qui vont venir en vêtements de brebis. Donc, on ne va pas les reconnaître par la forme. Ils ont cet aspect de brebis. Ça a trompé Isaac. Quand Jacob est parti avec la peau d'un animal. Ses yeux ne fonctionnaient plus comme il fallait. Il pensait être en présence d'Ésaü, mais en fait, il était en présence de Jacob. On retrouve les iniques dans Matthieu 7, au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans le message de la grâce, Frère Abraham dit, Bathsheba, Dieu jugera ça. Parce qu'on pense toujours, vous savez, ce qui est bien avec David, c'est que quand David commettait une gaffe, il ne discutait pas. Il reconnaissait sa gaffe. Et Dieu l'aimait. Bon, maintenant, Bathsheba, elle n'est pas non plus hors de cause. Hein. On peut se poser la question. Qu'est-ce qui pousse Bathsheba à aller se laver sous le balcon de David, tout en sachant très bien que David peut la voir? Oui. C'est ça le problème. David n'est pas le seul fautif. Bathsheba est fautif. Et quand David a fait tuer Uri, jamais Dieu ne lui dit « tu as fait tuer Uri ». Dieu lui dit « tu as tué Uri ». David va reconnaître. Ce n'est pas lui qui a poussé sur la gâchette, qui a appuyé sur la gâchette. Il a juste donné l'ordre. Mettez-le là-bas au plus fort du combat. Et Dieu fait exactement ce que David voulait qui arrive. Et Uri, tout naïvement, est parti au plus fort du combat et il n'a pas survécu. Ainsi, David pensait réparer sa faute. Uri, n'en sachant rien, lui va épouser Issa Bathsheba. Mais Dieu voit les choses d'en haut. Dieu lui envoie Samuel. C'était Nathan, merci. Nathan. Et non, Nathan allait m'en vouloir. Et Nathan lui raconte une belle histoire. David dit, cet homme-là mérite la mort. Un prophète, il ne va jamais par 4 chemins. Cet homme-là, c'est toi. Et David ne discute pas. Il reconnaît qu'il est fautif. Il va pleurer, il va chanter le psaume 51. Il va dire, délivre-moi du sang versé. Donne-moi la joie du salut. La joie du salut s'en est allée. C'est quelque chose quand la joie du salut s'en va. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne le servez plus avec joie. Ça devient presque une corvée. Moi, quand j'arriverai là-bas, par la grâce de Dieu, je poserai à Moïse comment il a fait. Moïse dit carrément au Seigneur, dit, mais prends ma vie. Il n'en pouvait plus. Il arrive à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Bon. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Luc parle d'ouvriers. Ce sont des gens qui ont été très bien enseignés. Ce sont des gens
qui connaissaient très bien la volonté de Dieu, mais qui faisaient les choses autrement. Dieu répondait à leurs prières. Parce qu'un homme ne fait pas de miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. Selon Nicodème, si un homme fait des miracles, Dieu doit être avec lui. Et quand vous regardez ces ouvriers d'iniquité, ceux qui ont commis des iniquités, ils ont pris le bon chemin. Ah oui, François, comment? Mais ils sont arrivés à la bonne porte, non? Ils ont frappé à la bonne porte. Vous savez, la porte étroite, hein, elle, il arrivera un jour où elle sera fermée. Par contre, la porte large, elle est toujours grandement ouverte. Si vous voulez y plonger, vous y plongez. Et c'est facile d'entrer. Ils avaient pris le bon chemin, ils sont arrivés à la bonne porte, mais ils sont arrivés trop tard. Ce sont des vierges. Il n'y a rien à leur reprocher. En fait, oui, qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher? Le manque de sagesse. Parce que Dieu répondait à leurs prières, Dieu faisait des miracles par eux. Or, ils avaient des sermons inspirés. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout se permettre. Dieu leur parle. Dieu fait des miracles au travers d'eux. Dieu prophétise par eux. Ils ont imposé les mains aux malades. Les malades ont été guéris. Bref, Dieu est devenu leur petit copain. Ils n'ont plus la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, tout ce que eux disent, ou tout ce que eux pensent, ou tout ce que eux entendent, ils prennent ça pour ainsi dit le Seigneur. Dieu n'est pas bavard. Et ces ouvriers d'iniquité, ils sont présents à l'avènement du Seigneur. Le problème, c'est que la porte de la salle des noces leur est fermée. Ils ont couru, ils ont achevé la course. Quand ils ont achevé la course, Paul dit ceci dans 2 Timothée 4. N'ayez pas peur, hein, on entend les mouches voler. Si vous avez des choses à vous reprocher, alors vous aurez peur. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, allez de l'avant. Ne vous justifiez pas vous-même. Votre conscience est bien là. Elle parle. L'apôtre dit, si votre cœur ne vous condamne pas. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, récompense. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si vous aimez l'avènement du Seigneur, il y a une couronne de justice qui vous est réservée. Et Paul, il parle de course. Il dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, on a vu ça en semaine,
quelques jours. Verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent la course, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il aimait bien aller voir les sports, l'athlétisme. Il dit, courez de manière à le remporter. Ne courez pas de manière juste à participer. Il ne vous demande pas, je l'ai dit, il ne vous demande pas de remporter la course. Mais votre course doit être la course de quelqu'un qui veut gagner. Pour ceux qui suivent le football, quand une équipe joue mal et que ce jour-là, ils n'ont pas, comme on dit, mouillé leur maillot, les joueurs, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur effort, l'entraîneur, à la fin du match, il n'est pas content. Il ne dit pas que je ne suis pas content parce qu'on a perdu. Il dit je ne suis pas content parce que personne n'a donné le meilleur de lui-même. Il attend de ses joueurs qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, même s'ils perdent dans ces conditions-là, les entraîneurs reconnaissent, ils disent non, mais les garçons, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vous voyez? C'est ça, le vrai sport. Et pas quelqu'un qui, au lieu de courir après le ballon, il est là à se promener la main dans les poches. L'entraîneur le sort du terrain et fait entrer quelqu'un qui a envie de jouer. Quelqu'un qui joue comme s'il n'en avait pas envie, les entraîneurs n'aiment pas ça. Et si vous courez après le salut alors que vous n'en avez pas envie, Dieu ne veut pas ça. Courez donc de manière à remporter la course. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible d'abstinence. Vous vous privez de beaucoup de choses. Et il dit, moi donc, je cours. Tout Paul que je suis, toute révélation excellente que j'ai, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ça va? Et il a couru de manière à remporter la course. Il dit, j'ai gardé la foi. Malgré tout ce qui m'est arrivé, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Lui, il peut la recevoir. Tandis que ceux qui courent de manière nonchalante, ils vont arriver, ils vont trouver la porte de la salle des noces fermée. Les autres sont entrés avec l'époux. Eux, ils sont restés dehors. Bref, ils n'ont pas de couronne de justice. Ils n'auront pas la récompense. Ils vont rester dehors. Luc 13. Luc 13. Verset 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frère Branham dit, là où il y a les pleurs et les grincements de dents, c'est la grande tribulation. Ils auront raté l'enlèvement. Tout vierges qu'elles étaient,
Il dit, quand il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ça c'est le royaume, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Puisqu'ils se sont retrouvés à la bonne porte, n'oublions pas que le chemin qui mène à cette porte, il mène le chemin, il mène à la vie. Ils seront sauvés, mais pas enlevés. Beaucoup de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » vont être juste sauvés, mais en passant par la tribulation. Tandis que l'épouse ne passera pas par là. L'épouse échappera à ça. Ils sont vierges, ces ouvriers d'iniquité. Les chrétiens sont vus en tant que vierges par Dieu. Paul, après avoir délivré son message, dit dans 2 Corinthiens 11, il dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans Darby, il est dit comme une vierge chaste, c'est-à-dire qui n'a pas de rapport avant le mariage. C'est dans Darby, chaste, comme une vierge pure. Ce n'est pas pour rien que dans Apocalypse 17, Dieu réprimande la bête, enfin, réprimande une église, là, où il dit, il lui reproche ses fornications. Ça veut dire des aventures avant le mariage. Ayant reçu des credos humains plutôt que recevoir la vraie parole de Dieu. Il y avait donc 10 vierges, ce qui constitue l'Église en fait. Parce que quand Eliezer est allé chercher une femme pour Isaac, Isaac étant un type de Christ, et l'épouse qu'Eliezer est allé chercher pour Isaac, pourquoi est-ce qu'Eliezer avait besoin de 10 chameaux? Tout cela, c'est pour nous instruire. Il prend avec lui 10 chameaux pour ramener une épouse. Dans Genèse 24, 10, nous voyons bien qu'il a pris avec lui 10 chameaux. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il est parti avec les biens, montrant par là que son seigneur, c'est quelqu'un de solvable, qu'il a l'argent pour l'entretien de l'épouse. Vous ne donnez pas votre fille à n'importe qui, comme cela, qui ne pourra pas la nourrir, mais quelqu'un qui pourra prendre ses responsabilités. Avant de se marier, le frère
a parlé à son futur beau-père. Il lui a dit, tu vois, avec ses deux mains, je travaillerai de manière à subvenir à ses besoins. C'est un engagement que l'on prend. Et dans ces conditions-là, effectivement, c'était les conditions de ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas. Il fallait les entretenir. Aujourd'hui, la femme travaille. Les conditions sont telles que travaille. Le frère dit, si les conditions se présentent de telle manière que vous avez besoin, que vous en avez besoin, la femme, qu'elle travaille. Ce n'est pas mauvais. Mais certains ont tellement mal compris le message, ils ont répandu le bruit comme quoi la femme ne devait plus travailler. Et c'est parti, ça a donné encore une mauvaise réputation au message. Ce qui n'est pas le cas. Ce message est un message d'amour. Ils iront au ciel, les vierges folles. C'est un fait, mais après la tribulation. Les sages, sans passer par la grande tribulation, les folles, qui feront partie, elles feront partie de peu de gens qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui ne seront pas entrés. Ils vont rester dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et ils grinceront des dents. Et ils pleureront. Ce sont ceux qui resteront ayant eu un très bon enseignement. Ce sont ceux-là qui vont commencer à dire, maintenant vous allez voir, Élie et Moïse vont apparaître en Israël. Et on va les tuer après 3 jours. Ça, c'est frère Jacques qui dit, à force de dire cela et ça s'accomplit, on va vous prendre pour un sorcier. Il ne faut pas que nous restions comme journalistes. Nous faisons tous nos efforts pour partir. Et pour partir, nous avons tous l'essence qu'il nous faut. L'enseignement qu'il nous faut. Parce que c'est Dieu lui-même, nous l'avons vu, hein? Dieu a enseigné dans nos rues. C'est Dieu lui-même qui enseigne. Et nous devons être conscients que lorsque nous nous assemblons, que Dieu va parler. Si nous n'avons pas cette conscience, ça ne sert à rien de venir. Mais si Dieu parle, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Si on fait autre chose, on tombe dans l'iniquité. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le salut, quand Pierre va s'exclamer, va dire, alors, dans ces conditions, personne ne sera sauvé. Jésus va dire, ce n'est pas ton problème. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous dépendons tous de lui. Maintenant, cette iniquité, vous savez quand vous dites Seigneur, Seigneur, vous savez ce que l'apôtre dit? 1 Corinthiens 12. Et nous allons clôturer. Et n'essayez pas de faire comme ce pharisien qui est allé prier, qui essaye de se justifier. Faites comme le publicain. Votre faute, reconnaissez-la.
Et un jour, nous parlerons de la confession. Si quelqu'un confesse ses fautes, mais il vient vous dire ce qu'il ressent, ce que sa conscience lui dit. Ne commencez pas à lui dire non, en fait, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ne justifiez pas sa confession. Laissez-le dire ce que lui ressent. Dans 1 Corinthiens 12, il dit, je vais commencer au verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fait faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Comme le frère a composé, disant « Et nous vivrons la vie de Dieu ». Et toujours aux Corinthiens, je cherche le passage. Si je ne le trouve pas, vous n'avez qu'à le chercher quand vous rentrerez. Il dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Si vous voulez faire des choses au nom de Jésus-Christ, éloignez-vous de l'iniquité. C'est une abomination. Lorsque vous êtes en plein, vous savez, le problème de l'iniquité, c'est que vous êtes conscient que ce que vous faites est mauvais. Vous êtes tout à fait conscient. Il y a de ces péchés que l'on fait sans le faire exprès, sans le savoir, on a commis un péché. Mais l'iniquité, vous êtes conscient au moment même que vous êtes à contresens. Vous n'allez pas me dire que David ne savait pas ce qu'il faisait. Et Dieu le dit par son prophète, par Nathan. Il lui dit, tu as fait ces choses-là en cachette. Mais moi, je mettrai tout cela à la lumière. C'est pourquoi le frère n'arrêtait pas de dire, mettez les sœurs en garde, disant, faites attention à la manière dont vous vous habillez. Si vous habillez de manière à attirer les convoitises, vous êtes en plein péché. Nous, on ne voit pas pendant que vous convoitez. On ne voit pas pendant que je convoite. Vous ne voyez pas que je convoite. Mais je suis en train de commettre un péché. Alors, faites attention à cela, comme Bathsheba devait faire attention. Qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller se laver? Je ne sais pas si elle faisait ça tous les jours, parce que c'est ce jour-là que David l'a vue. Qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller se laver là, sous le balcon de David? Une femme mariée. Mais Dieu est bon. Si vous reconnaissez vos fautes, si vous vous repentez, Dieu est prêt à vous faire marcher, aller de l'avant. Et si votre conscience vous condamne, vous êtes dans le bon. Maintenant, si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Maranatha, viens.
entre deux chemins larges et étroits. Je ne sais pas, c'est le 40e. C'est 40e, frère Tombeau. 154. Frère de père. Entre deux chemins, je choisissais vie de Jésus, même s'il doit passer par là. Je choisis celui de Jésus. Je m'assirai de et si étroit par mon parveau, rude par endroit, c'est le chemin du plein salut, rempli de l'amour de Jésus. Je m'assirai de et si étroit par mon parveau, rude par endroit, c'est le chemin du plein salut, rempli de l'amour de Jésus. Entre deux chemins larges ou étroits, je prends celui de Jésus. Même s'il doit passer par la porte, je choisis celui de Jésus. Je m'assirai de et si étroit par mon parveau,
numéro 125, part de bleu, première partie. Gamoko nako kite, komema ekulusu, senangu ya na Yesu, denakoki, liloba na yo bomo, ifanda katinanga, itele misanga ngwi, atatola yo sumi, gamoko nako kite, kumema ekulusu, senangu ya na Yesu, denakoki, liloba na yo bombo, ifanda katinanga, itele misanga ngwi, atatola yo sumi. Yes, Nzambe
Père Céleste, c'est vrai qu'il y a deux portes devant nous. Il y a deux chemins devant nous. Tout comme autrefois Moïse disait au peuple, je mets devant vous le bien et le mal. Si vous choisissez le bien, voici les bénédictions. Si vous choisissez le mal, voici les malédictions. Le chemin étroit et resserré, c'est vrai. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin de privation. C'est un chemin où l'on se bat, mais c'est un chemin qui demande du courage à tous ceux qui veulent l'emprunter. Ce chemin frayé, tu as dit que même l'insensé ne peut pas s'y perdre. Parce que nous n'y allons pas de nous-mêmes. Nous sommes conduits par lui-même, par le Seigneur Dieu, selon qui nous est dit, Dieu seul a conduit son peuple. Nous ne voulons pas avoir son nom à la bouche, tout en restant unique. Ce nom merveilleux, nous voulons le prononcer loin de l'iniquité. Nous ne voulons pas travailler cette iniquité, en devenir des ouvriers. Mais que nous puissions tout simplement marcher vers toi, prenant ce chemin difficile et compliqué. Parfois, on doit traverser des vallées, la famine, la persécution, des tribulations. Mais il y a la couronne de justice qui est réservée. Cette couronne que tu donnes, c'est pour tous ceux qui auront aimé ton avènement. Merci pour toutes les bénédictions acquises à Golgotha, pour toutes les bénédictions rédemptives qui sont à notre portée. Si la foi manque, viens à notre secours. La foi aussi est un don de toi. Veuille nous faire ce don-là, que nous puissions également marcher de victoire en victoire. Savons que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Ce sont des esprits qui connaissent ta parole. Ce sont des esprits qui savent ce qui est bon et ce sont des esprits qui savent, qui ont la parole de Dieu dans la bouche. Et c'est là que nous devons combattre. Nous devons prendre la vérité pour ceinture, pour combattre cela. Nous devons avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Toutes ces armes que tu as mises en notre disposition, défensives et offensives, puissions les utiliser avec des mains fermes, des mains pleines de foi, résistantes à toutes les secousses. Père Céleste, nous avons besoin de venir puiser de la guérison divine auprès de toi. Tu as dit qu'elle est déjà là. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Toutes ces maladies qui nous hantent, qui nous suivent, qui nous collent au lit, et même d'autres maladies sournoises, les hypertensions, les diabètes et toutes ces autres. Nous croyons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Augmente-nous la foi, que nous puissions croire que ce que tu promets, ce que ta parole promet, tu es capable de l'accomplir.
Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos fautes. Lave-nous avec le sang de Golgotha. Que nous soyons purs à tes yeux. Si tu avais voulu des sacrifices, avait dit David, nous t'aurions offert. Mais le sacrifice qui nous dégage de la sentence suprême, tu as pourvu toi-même à cela. Et c'est vers lui et c'est en lui que nous espérons. Lui seul reste notre espérance. Et nous te remercions de nous l'avoir envoyé. Nous te louerons pour cela, nous le chantons. Bénis tes enfants alors que nous terminons la réunion. Accompagne chacun dans sa maison. Que nous puissions méditer nuit et jour ta parole. Que nous ayons les yeux fixés sur ta parole, ainsi nous ne verrons pas la tentation arriver. Si nous avions la parole fixée, nous avions les yeux fixés sur ta parole, nous ne verrons pas Bathsheba en train de se laver. Nous ne verrons pas toutes ces choses, ce monde et ses attraits, ces séductions qu'il y a au dehors, nous ne voulons pas les voir. Que tu nous assistes. Sois notre guide. Aide-nous à faire le bon choix. Et console ceux qui ont le cœur affligé. Guéris ceux qui sont malades. Relève le paralytique. Donne la vue aux aveugles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.